Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous dans le studio de Sud Radio, le vendredi, vous le savez, on ne parle pas que de télé, ça rime, tiens, c'est bien. Ah oui. Gérard Collard, bonjour, m'a rejoint dans ce studio. Bonjour, madame. Pour parler de livres. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Je rappelle qu'en principe, les libraires, ils vous disent la vérité, eux, contrairement à d'autres, parce que les livres qu'ils vous recommandent, ils vous les vendent. Puis si vous n'êtes pas content, vous ne retournerez plus leur acheter de livres. Alors on commence avec, j'aime bien, un livre bonheur, c'est ce que vous m'avez dit. C'était un livre bonheur. Voilà, ça s'appelle À chacun son rêve de Paul Ivoire. C'est paru chez Anne Carrière. Vous m'avez demandé de vous montrer la couverture, donc on vous la montre. Voilà, je elle signale est à verte. la maman de Valérie que j'en ai peut-être parlé ailleurs, mais que comme c'est mon livre chouchou, À chacun son rêve, c'est un livre comme on en rêve comme on en rêve, oui, pour les fêtes. Alors c'est une belle histoire, c'est Paul Ivoire. Paul Ivoire, c'est un monsieur qui fait des livres pour enfants que j'ai rencontré à Brive, un petit monsieur super sympa mais très modeste, qui a pas de réseau à Paris, qui va pas dans les dîners, qui, voyez, il n'a pas eu le prix du Flore. Il habite dans un petit village près de Brive et il est arrivé modestement et puis il m'a dit voilà, j'ai écrit ce livre. Alors je vais dire le nombre que je reçois et puis comme j'avais pas grand chose à faire à Brive, la nuit je l'ai lu en une nuit et c'est absolument, vous ressortez de là-dedans. Alors déjà ça parle d'une chose, d'une France dont on parle jamais, c'est la France profonde, vous savez, celle des campagnes. Les 3/4 des gens habitent à la campagne quand même, hein, donc des gens modestes, des gens... Alors, on est dans une ville moyenne, je crois que c'est Tours ou Blois, je ne sais plus. Il y a un monsieur qui est plutôt commercial, un jeune. Hein. Ouais, mais il est commercial dans une entreprise agroalimentaire. Voilà, alors il est en train de prendre un café ou quelque chose, et puis il a un SDF qui arrive et qui dit « Monsieur, vous voulez pas jouer à l'euro million ?» Et tout, l'autre, il le voit, et puis il est un peu pitié, il lui dit « Oui, d'accord. » Voilà, il parle un petit peu, il lui remplit sa case, il disparaît... Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a touché 140 millions, le cadre. Et là, le jeune est quand même plutôt sympathique. Il se dit, je vais en redonner une petite partie quand même au SDF. Et là, il apprend qu'il est mort. Mais le SDF lui avait raconté que dans son village, il avait aimé une jeune fille il y a très longtemps, 15 ans. Et le jeune se dit, je vais aller voir dans ce village si je peux aider la famille. Et là, va commencer une histoire. Alors, c'est un peu les Capulet, les Montagu de Shakespeare, parce que dans ce village, il y a deux familles qui se haïssent. Vous allez voir, il y a plein de rebondissements. Il y a une intrigue en plus avec un suspense parce qu'il y a un secret de famille et c'est super bien écrit, c'est un hymne. Attendez, hein, parce que alors là c'est rebelle parce que là c'est vraiment de la provoque, c'est sur la générosité, la solidarité, le partage, l'amitié. Voyez, le genre, c'est le truc maintenant. L'honneur, oui. Voilà. Et puis, aimer les autres. Mais c'est pas neuneux. Hein, je l'ai fait lire à plein de gens et les gens ont adoré. Ils se le rachètent. Et puis, vous ressortez de là-dedans. J'appelle ça un livre bonheur parce que vous ressortez de là-dedans. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez vous dites, heureux. Les gens, puis vous regardez les gens d'un autre monde au lieu de leur dire, les insulter quand vous les croisez. Vous avez peut-être envie de connaître leur vie. Et puis, c'est bien écrit. Et puis, c'est plein de poésie. Et puis, c'est plein de suspense. Et puis, j'ai adoré et ça marche du feu de Dieu. Puis ce livre, il est sorti il y a au mois de mars. Et oui, et du bouche à oreille, et ça commence à voyez, ça remonte à Paris. C'est dingue, il y a les Parisiens qui commencent à découvrir qu'il y a du talent ailleurs qu'à Paris. On est dingue. Nous, on parle de livres qui sont parus au mois de mars, alors que tout le monde est dans la course à la nouveauté. Oui. À chacun son rêve. Donc, pareil, vous êtes tous à la recherche de cadeaux de Noël. C'est un livre, vous nous le garantissez. Ah ouais, super. Alors, vous dites que tous vos clients en sont contents. Donc, et puis vous allez voir, les gens, quand ils vont revenir et l'avoir lu, ils vont vous sourire. C'est un super beau cadeau quand même. Donc, ça s'appelle À chacun son rêve, Paul Ivoire, chez Anne Carrière. On peut pas avoir un jingle Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Moi j'ai envie que qu'on parle de délation sur ordonnance. C'est toujours chez Anne Carrière, Bernard Proulx. Alors peut-être qu'on va raconter quand même l'histoire de ce monsieur pour ceux qui ne nous connaîtraient pas depuis très longtemps. Ça arrive, il y a des gens qui nous découvrent. Bernard Proulx, c'est un petit monsieur qui ressemble un peu à un petit bûcheron avec une barbe. Un jour, il arrive dans la librairie de Gérard avec un livre, un de plus, en disant voilà, est-ce que vous voudriez lire mon livre? Un de plus. Il y a quelqu'un qui le lit, qui vous dit tu devrais le lire, et là vous tombez on découvre un bouquin extraordinaire sur la vie du fils de Maupassant, Alexis Vassilkov, et ce livre qui avait été publié à compte d'auteur par ce monsieur finalement a été édité en livre de poche et Bernard Proulx a trouvé un éditeur. Absolument, et puis c'est devenu un succès. C'est la preuve que on n'est pas forcé d'avoir des réseaux pour réussir, mais en plus c'est un joli partage. C'est-à-dire tous les gens ont participé, donc je trouve ça super. Et donc il en a écrit un deuxième qui s'appelle Délation sur ordonnance. Alors j'étais un peu méfiant parce que c'était encore sur la guerre, c'était encore sur la délation, donc je me suis dit oh là le monsieur, et en fin de compte je me suis fait avoir comme le précédent. Une fois que vous commencez,
vous êtes foutu. Alors, c'est un monsieur qui vient expertiser pour une dame, une bibliothèque d'un médecin qui est mort. Hein. Il regarde les livres et là tombe une ordonnance. Et sur cette ordonnance, qu'est-ce qu'on découvre? C'est une lettre de délation pendant l'occupation. Et là, il va avoir, il y a plusieurs noms. Et va commencer une histoire incroyable, c'est-à-dire que cet homme, Bernard Proulx, il joue avec vous. Vous savez, c'est comme un puzzle et tout. Et puis vous dites, c'est un puzzle et les fils qui absolument. se mais alors vous avez tous les... les genres de gens, c'est-à-dire qu'il y a le communiste, il y a le fonctionnaire, il y a l'étudiant, il y a la fille qui sort avec un Allemand et tout. Et là, vous dites, c'est une caricature et pas du tout. C'est très subtil, c'est très bien fichu. C'est il y a un secret hein, là-dedans. Et puis, vous allez voir quand même, c'est la vie au quotidien, c'est-à-dire sous l'occupation. Ils vous réinventent tout ça. Vous allez voir que la lettre de la délation de cet homme va déboucher sur quelque chose de catastrophique. C'est la mort de son fils, l'exécution de son fils. C'est magnifique. Ouais, vous savez, c'est quand on vous raconte une histoire quand vous étiez petit. Et ben là, c'est un monsieur qui me raconte une histoire qui en plus vous prend par la main et vous fait découvrir cette. On a l'impression qu'on sait tout, mais là, c'est des personnages nouveaux. C'est une histoire qui c'est un peu polar, c'est entre le polar. Il nous surprend, c'est malicieux, c'est puis il a fait des recherches, hein. Et puis il a un certain humour. J'avoue que je suis assez chapeau parce que... Alors ça s'appelle, alors on l'a pas là, mais ça s'appelle Délation sur ordonnance. De toute façon, ça n'a aucun intérêt, sa couverture est bleue. Bleu, ouais, avec la tête du monsieur. Voilà, donc, Délation sur ordonnance, Bernard Proulx, P-R-O-U, et c'est chez Anne Carrière. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler? Picasso, de Sophie Chauveau? Parce qu'on parle beaucoup de Picasso en ce moment. Sophie Chauveau, elle était, je ne l'ai pas non plus, hein, mais... Sophie Chauveau, elle était connue parce qu'elle avait fait des livres qu'on avait adorés, par exemple Le rêve Botticelli. Elle est spécialiste de la biographie un peu romancée des peintres comme... Des peintres, elle avait fait Manet, non aussi Manet, Vinci, elle avait fait presque redécouvrir Lippi, dont elle avait fait la passion tout ça, c'est en folio. Et là, elle nous parle de Picasso, mais alors un Picasso, comme elle dit, elle déteste l'homme, mais elle est complètement fanat du peintre, c'est-à-dire qu'elle a une vision féministe de femme par rapport au peintre, c'est-à-dire qu'elle va vous... Alors, elle vous parle de sa vie, hein, mais elle va vous parler de... Enfin, il est odieux, quoi, je veux dire. Quand vous avez fini le livre, comme elle dit, je garde tout du peintre et presque rien de l'homme. Et c'était un homme très possessif, au caractère... je trouve que c'est la première biographie, alors je suis peut-être simplet et que je connais pas forcément beaucoup de choses sur Picasso, mais c'est la première fois que je lis quelque chose de cette manière sur cet homme. Donc ça retire rien à son génie, hein, mais voilà, ça démystifie un peu le personnage et ça explique quand même, quand vous regardez certaines manières de faire, il y a quand même une certaine antipathie par rapport à cet homme à la fin de sa vie. Et puis bon, elle explique aussi qu'il y a un moment, il mettait Picasso sur une toile et puis ça valait... voilà. C'est un elle est surdouée pour ça, c'est très bien écrit et je trouve qu'on peut ne pas être d'accord, mais c'est une autre vision de l'homme et qui éclaire le peintre d'une autre manière. Mais surtout, pas de panique, hein, si vous connaissez rien à l'art comme moi. Là aussi, elle vous prend par la main et elle vous raconte... Voilà, c'est l'histoire d'un homme et d'un peintre génial et vous êtes pris dedans. C'est un des bons livres si vous voulez quelque chose d'intelligent et d'agréable à lire pour ces fêtes, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça, Stephen Price, L'homme aux deux ombres? Un petit jingle pour le... Ah ouais, j'adore le petit jingle pour les policiers, c'est un peu alors, là. Ça, c'est génial, c'est une trouvaille, hein, Stephen Price. Donc ça s'appelle L'homme aux deux ombres. On est à Londres, 1885. Une tête de femme est repêchée dans les eaux de la Tamise. Tout dit dans la Tamise. Alors, il y a un homme... C'est tout, on ne dit plus rien. Non, c'est absolument... il y a un monsieur qui s'appelle William Pinkerton. Pinkerton, vous savez, les agences de détectives américaines. Et il va commencer à rechercher qui a tué cette femme, pourquoi et tout. Et puis, la recherche d'un monsieur, alors je ne vais pas vous dire qui c'est, qui s'appelle Edward Shade. Et vous allez voir, vous cherchez la relation entre Edward Shade et Pinkerton. Vous allez voir que c'est assez complexe, assez compliqué, assez subtil et assez pervers. Et là, vous allez plonger dans le Londres. Vous savez, les vieux films un peu noirs, avec la Tamise. Ouais, alors vous avez tous les espions, vous avez qu'est-ce que j'ai mis, vous avez le brouillard, la lumière, la brume, les maîtres chanteurs. Ouais.
Vous allez vous retrouver, vous balader dans les égouts, c'est glauque, c'est intelligent, psychologiquement c'est hyper bien fait. Vous faites votre film, mais alors vous faites votre film. Moi j'ai passé, je sais plus, c'est 500 pages. Vous ne lâchez pas. Pourtant j'avais d'autres choses à lire. Hein. Et mais c'est irracontable parce qu'il y a plein de choses dedans. C'est vraiment l'ambiance de ce monde, c'est ces personnages, ce détective qui est un détective légendaire, et puis Edward Chase qui est un homme mystérieux à l'époque victorienne, ce qui veut tout dire. Hein. Et il y a en plus il y a un mélange entre le vrai et le faux, entre la réalité et ce qu'il a inventé. Ça ressemble à la couverture. Alors moi au début je croyais avec Sherlock Holmes, ou un truc comme ça. Pas du tout, rien à voir. Super. Rien à voir. Un petit polar pour se faire plaisir. Je vous le présente, là. Vous me le présentez. C'est l'opposé de l'autre. Ça s'appelle Une vie exemplaire de Jacob Apple. Et là, on est aujourd'hui un cardiologue, tout va bien. Il a 2 petites filles adorables. Il a réussi sa vie. Il n'y a pas de problème jusqu'au jour. Alors, il est normal, mais vraiment hyper normal à l'américaine. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde veut lui ressembler. Dans sa clinique, tout réussit. Voilà, jusqu'au jour où il se rend compte que sa femme le trompe. Alors vous me direz, c'est pas très original. Il y a plein de gens qui sont trompés par leur. Et puis, mais là. On découvre que ce personnage qui est apparemment normal n'est pas du tout normal. C'est-à-dire un psychopathe, c'est-à-dire limite serial killer. Et là, il va essayer de se venger de cet homme qui est son supérieur hiérarchique. Et il va commencer une série de meurtres, mais c'est absolument diabolique parce que vous rentrez... Dans la tête. Ah oui. Dans la pensée d'un psychopathe, c'est glaçant. Ah mais c'est complètement glaçant, vous êtes dedans et vous allez voir comment il y a un enchaînement, comment les meurtres vont s'enchaîner et tout. Alors il y a la fin, je vous laisse... il ne faut pas la raconter, la fin. Voilà, je suis un peu... voilà. Mais c'est implacable, on voit comment le psychopathe organise sa vengeance, comment... Puis l'engrenage est infernal, c'est-à-dire que et la couverture je crois que ça c'est la nouvelle édition, mais normalement vous retirez la couverture, je sais pas si on voit. Voilà, regardez, vous avez l'homme normal. Comme ça, et vous avez l'homme derrière qui est avec... voilà. C'est efficace. Bravo aux éditions de La Martinière, parce qu'ils font un boulot formidable. Hein. Moi, depuis quelques romans et polars depuis le début de l'année, je ne sais pas qui dirige, mais il y a un très très bon... il y a eu l'Embaumer. Alors l'Embaumer, c'est un peu grâce à vous, hein, c'est grâce à Sud Radio. Non, mais c'est grâce à Sud Radio et à tous les gens. C'est-à-dire que cette bouquin qui est absolument exceptionnel, hein, qui se passe sous la Révolution, est en train de devenir un des grands succès. Et je voudrais signaler, parce que on me l'a dit, il y a un truc qui s'appelle EOL, c'est une médiathèque, et qui est téléchargé, vous pouvez les télécharger pour les gens qui sont malvoyants, c'est-à-dire que ça dure 10 heures d'écoute et vous pouvez avoir l'embaumeur téléchargé sur... c'est génial. Et donc sur ordinateur. Sur ordinateur, vous allez sur la médiathèque Valentin. Oui, c'est ça. Qui s'occupe et vous pouvez avoir ça. Malvoyantes, et je trouve ça absolument génial. Toutes les personnes malvoyantes connaissent cette fondation, cette association qui aide. Et je trouve que c'est une bonne... Il y a aussi les audios libres qui sont toujours Quand vous êtes en voiture, il y a beaucoup de gens, paraît-il, qui écoutent ces disques, ces audios libres, qui publient, qui éditent des grands livres, toutes les nouveautés. Vous mettez dans votre voiture. Et alors, moi, je trouve que c'est pas pareil que le plaisir de la lecture, mais c'est pour des personnes malvoyantes, ou si vous êtes en voiture pour un long voyage, il va y avoir des vacances bientôt quand vous allez dans les embouteillages pour aller au ski. Prenez ces audios libres, vous allez voir, vous allez passer un super moment. Écoutez, je crois qu'on a fait une bonne petite sélection. Et puis la semaine prochaine, on parlera peut-être de cadeaux de Noël. Ça va être le moment d'y penser. Merci Gérard, et nous on se retrouve dans quelques minutes sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.